Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez, le temps passe à une vitesse folle. Et un jour, nous allons tous mourir. Toute âme goûtera la mort. Mais, est-ce que vous savez que c'est un signe de la fin du monde, ça? Aujourd'hui, nous allons parler des trois signes majeurs de la fin du monde. Bien sûr, il y a d'autres signes de la fin des temps, mais on les traitera dans d'autres vidéos. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Commençons tout de suite. Le premier signe majeur de la fin du monde est l'arrivée du Dajjal. Selon les hadiths, Al-Dajjal est décrit comme la plus grande force négative de la fin des temps. Il tentera d'imposer le mal dans le monde quand l'ensemble des événements extraordinaires selon les prédictions auront lieu. Il est rapporté dans les traditions que Al-Dajjal s'érigera en séducteur qui trompera les gens en leur présentant le mensonge comme une vérité et la vérité comme un mensonge. Le bon comme le mal et le mal comme le bon. D'après le hadith d'Umaha al-Bahil, qu'Allah se satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit du Dajjal, la partie de son fitnah sera qu'il dira à un bédouin: pensez-vous que si je ressuscite votre père et mère, pour vous, vous attesterez que je suis votre Seigneur? Il dira oui. À ce moment-là, deux démons lui apparaîtront dans l'image de son père et sa mère, en disant: ô mon fils, suivez-le, car il est votre Seigneur. Raconté par Ibn Majah. Et les personnes qui ne s'inspirent pas des valeurs morales du Coran et de la Sunna seront induites en erreur par Al-Dajjal et elles le suivront aveuglées par ses paroles. La corruption, la révolte, le mal, la division, les guerres et la perversion qui se répandent dans le monde sont les signes précurseurs de l'arrivée du Dajjal. Ils se développeront encore plus et se manifesteront aussi par la famine, les pénuries et les crises économiques de grande ampleur. Beaucoup de gens se sont ralliés à Al-Dajjal sans même s'en rendre compte en tournant le dos aux valeurs morales. Al-Dajjal n'est qu'une épreuve supplémentaire afin de distinguer le croyant du mécréant, celui qui tient à sa foi et celui dont la foi est faible. Il n'y a pas de sourate qui parle de Dajjal, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait pendant la prière cette invocation: ô mon Seigneur, je demande ta protection contre le châtiment de la tombe, ta protection contre la tentation du Dajjal, et ta protection contre les tentations de la vie d'ici-bas, et celles liées à la mort. Mon Seigneur, je te demande de me protéger contre les causes de péché et de responsabilités financières trop lourdes. Rapporté par Al-Bukhari. D'après Abu Darda, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui aura mémorisé les 10 premiers versets de la sourate de la caverne Al-Kahf sera protégé contre la tentation du Dajjal. Le deuxième signe de la fin des temps est Gog et Magog. Ya'juj wa Ma'juj. En fait, si l'on retient la recherche de As-Suyuhauri, Gog et Magog sont les noms que les peuples d'Orient donnaient aux peuples originaires d'Asie centrale qui régulièrement faisaient des incursions dans les cités pour les piller. Le prophète Mohammed, sur lui soit la paix, a déclaré qu'à la fin des temps, Jésus, fils de Marie, sur eux soit la paix, reviendra sur terre anéantir le faux Dieu Dajjal, et qu'ensuite il recevra de Dieu l'ordre de se réfugier avec les croyants sur le Sinaï, ou ailleurs, d'après une autre version, afin d'échapper à Gog et Magog, qui dévaleront de chaque colline, arriveront jusqu'à Jérusalem et assécheront complètement le lac Tibériade, d'après Muslim. Dans le Coran, Dieu a fait allusion à cet ultime déferlement de Gog et Magog, lequel fait partie des grands signes de la fin du monde, c'est-à-dire qu'il la précède de très peu. Le dernier signe de la fin du temps dans cette vidéo est la descente de Isa alayhi salam pour combattre Dajjal. Cela est rapporté dans les hadiths authentiques, dans l'authentique de Muslim. Il est dit que Isa alayhi salam descendra avec les mains sur les épaules de deux anges portant deux tuniques en tissu teintées de safran et de mémécile tinctorial, mettant ses paumes sur les ailes des deux anges. Il descendra près du phare blanc à l'est de Damas, puis s'orientera vers les musulmans. De là,
il ira pour tuer Ad-Dajjal et il le tuera. Après l'avoir tué, Gog et Magog, Juge apparaîtront. Issa et les croyants qui seront avec lui se retireront vers le mont Tour. Ensuite, Issa et ses compagnons s'orienteront vers Allah, c'est-à-dire qu'ils invoqueront Allah contre eux. Allah les fera alors périr. La terre dégagera une mauvaise odeur à cause d'eux. Ils invoqueront Allah, Allah leur enverra des oiseaux ressemblant au cou des chameaux. Celui-ci les transporteront où Allah voudra et les jetteront. Puis, Allah fera descendre une pluie abondante qui laissera la terre lisse comme un miroir propre. Ensuite, Allah ordonnera aux bénédictions de la terre de sortir. La grenade suffira à un groupe de personnes et des gens s'abriteront en dessous. Allah bénira le lait de vache. La sémence d'une chèvre suffira à la fraction d'une tribu. C'est une bénédiction d'Allah. Après cela, Allah enverra au peuple de Issa un bon vent qui les fera mourir. Puis, les mauvais resteront. Ils s'accoupleront à la manière des ânes. C'est sur eux qu'arrivera l'heure. Cela fait partie des grands signes de la fin des temps, qui sont entre autres l'apparition de Dajjal, la descente de Issa, l'apparition de la bête et le lever du soleil à l'ouest. Tous ces faits se réaliseront. Cela fait partie des grands signes. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.